Aloha, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler de la disparition étrange et du décès troublant de Fiona Torbett dans les Highlands écossais. Le 7 juillet 1993, Fiona Torbett, âgée de 62 ans, a disparu lors de vacances, alors qu'elle séjournait à Inverinate, un petit village sur la rive nord du Loch Dwitch à Call of Lochlass, dans les Highlands de l'ouest de l'Écosse, près de Quintal. Pendant ses vacances, elle séjournait dans un bed breakfast local, pendant qu'elle faisait de la randonnée dans la région. Son mari, qui était parti en voyage de voile, a signalé sa disparition lorsqu'elle n'est pas revenue de ses vacances. Malheureusement, son corps a été découvert 9 mois plus tard dans l'enceinte du B&B et la cause de sa mort a choqué les habitants de la région. Fiona Torbett, nom de jeune fille Graham, était célèbre en tant que co-auteur de The Graham, également connu sous le nom de Leather Gorbett, avec Alan Dawson. Graham est une colline en Écosse entre 609 mètres et 762 mètres de haut, qui a une chute de 150 mètres ou plus de tous les côtés. Les collines, maintenant connues sous le nom de Grahams, ont été répertoriées pour la première fois par Alan Dawson dans The Relative Hills of Britain, publié en avril 1992, sous la forme d'une liste de collines appelées Marilyn, de sorte que tous les Grahams sont par définition des Marilyn. Encore plus déroutant, les Graham étaient également appelés Elsie. Les Graham portent désormais le nom de Fiona Torbett, nom de jeune fille Fiona Graham, qui a compilé sa propre liste de 244 collines dans les Highlands écossais, publiée par le magazine The Great Outlaw en novembre 1992. Après la publication de la liste dans TGO, Alan Dawson et Fiona Torbett se sont réunis pour discuter de la question. Ils ont convenu qu'il serait inutile et déroutant pour les randonneurs d'avoir 2 listes, avec des listes similaires de sommets écossais. Après quelques débats, ils ont convenu d'utiliser la liste d'Alan Dawson, avec quelques révisions mineures, et d'utiliser le nom de Grahams pour cette liste. Après le décès de Fiona Torbett en juillet 1993, Alan Dawson a continué à utiliser le nom de Grahams pour sa liste. Un livre d'Andrew Dempster les couvre en détail. Fiona a épousé le consultant en gynécologie, le Dr Thomas Torbett, le 12 août 1960. En plus d'écrire pour des magazines, c'était une très bonne musicienne dans sa jeunesse. Comme son mari, elle s'intéressait également à la voile et elle était très douée. Elle a tenu un journal détaillé de toutes les ascensions qu'elle a faites et ce qu'elle a vu lors de ses randonnées. Et elle a même apporté des corrections aux cartes de l'Ortland Survey OS des zones qu'elle a parcourues. Fiona a commencé à séjourner dans une maison d'hôtes, Bed Breakfast, B&B, à Inverinate à la fin des années 1980, avec ses vues spectaculaires sur le Loch Dwitch, l'utilisant comme base pour ses expéditions régulières de randonnée, dans les collines
au-dessus de Wester Ross et de Cal Loch Lochless. Everinat est un petit village sur la rive nord du Loch Dwich, dans le Kyle of Lochless, et elle y est retournée maintes et maintes fois. Le BNB était dirigé par Zena et Donald Macmillan Sr., Donald aidant à la maison et au jardin. Long de 22 km, le Loch Dwich occupe une place particulière dans l'histoire des West Highlands d'Écosse, car il figurait en bonne place dans la bataille de Glen Shield de 1719 entre les troupes gouvernementales britanniques et une alliance de jacobites et d'Espagnols, aboutissant à une victoire des forces gouvernementales britanniques. Hélène Donan, une petite île sur le loch, était l'un des principaux bastions des forces rebelles. Le château du même nom a été détruit par les Britanniques en conséquence. Construit au XIIIe siècle, le château d'Hélène Donan était le fief du clan Mackenzie et de ses alliés, le clan MacCrae. Le château a été reconstruit au XXe siècle par le lieutenant-colonel John MacCrae Giltrap et il est devenu l'un des monuments les plus photographiés d'Écosse. La pêche est un passe-temps populaire à Loch Dwich, le saumon étant la principale prise avec une variété d'espèces typiques de la mer du Nord. Il a peu d'eau profonde, la profondeur tombant assez près du rivage. Des marsouins et des loutres sont souvent vus sur le loch. La petite chaîne de montagnes appelée les Cinq Sœurs de Kintel est la toile de fond du loch et l'une des préférées de ceux qui pratiquent le sport de Monroe Bagging, des montagnes de plus de 2500 mètres. Lorsque Fiona n'a pas réussi à rentrer chez elle comme prévu, malheureusement la date exacte est inconnue. Son mari Thomas a contacté les autorités pour signaler sa disparition. Elle a été vue pour la dernière fois le 7 juillet 1993. Dans l'une des plus grandes recherches menées dans les Highlands d'Écosse, un hélicoptère a été loué pour prendre des photographies aériennes de toute la région et la Royal Navy et une équipe de plongeurs de la police ont été appelés pour fouiller le Loch Dwich. Mountain Rescue ainsi que l'équipe locale Kintel Search and Rescue Dogs Sarda et l'équipe de sauvetage en montagne Kinloss de la RAF ont également été impliqués dans les recherches. Plus de 400 heures de recherche ont été effectuées par des équipes à Afrique, au Loch Mullardoch et dans la région. Il y avait de vastes zones à rechercher dans des régions éloignées et ont été poursuivies pendant plusieurs mois après la disparition de Fiona. Mais l'équipe de recherche n'a pas réussi à la retrouver, malgré cet effort considérable. Les équipes de recherche ont été complètement déconcertées. La police avait été informée par les fils des propriétaires du BNB, Donald Macmillan, qu'elle était partie pour commencer une nouvelle vie. Beaucoup de ses amis qui la connaissaient ont dit que ce scénario était difficile à croire. Donald a raconté comment Fiona avait quitté la maison d'hôte avec un autre homme, laissant sa propre voiture derrière elle. Elle lui a apparemment dit qu'elle reviendrait dans quelques jours pour récupérer sa voiture. D'autres théories suggèrent qu'elle a peut-être été désorientée ou blessée lors d'une de ses promenades dans les collines et qu'elle n'a pas pu revenir. Pendant 9 mois, le mari et la famille de Fiona se sont demandé ce qui lui était arrivé, d'autant plus qu'elle était si expérimentée dans les grands espaces écossais. En mars 1994, Muriel Mackenzie de Glasgow était en vacances dans la région et est tombée sur les affaires d'une femme dans les sous-bois. Ne réalisant pas leur importance, elle a alerté un travailleur forestier qui a immédiatement contacté la police. Les affaires avaient été cachées sous des saules, près de la route de Kyle, à Everinat, et pendant les mois d'hiver, ils avaient été recouverts de neige, mais étaient exposés aussi au soleil du printemps. Les affaires comprenaient un sac à main, des cartes bancaires de Torbette, un sac de randonnée et une seule pantoufle. Cependant, il manquait toujours un grand fourre-tout en toile qui devait s'avérer significatif plus tard. La découverte a changé l'affaire d'une enquête sur une personne disparue à la recherche d'un corps et d'un meurtrier potentiel.
La police a commencé à utiliser un équipement radar pénétrant dans le sol pour fouiller la zone autour du Bed Breakfast, dans la zone autour d'Everinat, et a également examiné la propriété en détail à la recherche d'indices. En entrant dans la maison d'hôte, les enquêteurs ont été choqués de voir qu'elle avait été largement redécorée et recouverte de moquettes. 12 heures après le début des recherches, au cours desquelles l'équipe avait même ouvert des cheminées bouchées, ils n'avaient toujours rien trouvé. Puis, en fouillant, dans une salle de douche, au rez-de-chaussée, les agents ont soulevé le plancher d'un placard et ont trouvé le fourre-tout manquant, avec le nom de Fiona imprimé sur les poignets. D'autres matériaux trouvés dans un sac en plastique comprenaient une pantoufle qui correspondait à celle trouvée au bord de la route. La police a rapidement soupçonné le fils Donald après la disparition de Fiona, mais il a réussi à maintenir la tromperie pendant de nombreux mois, répétant sans cesse la même histoire à la police. Il s'est même plaint dans la presse du harcèlement de la police lorsqu'elle est revenue l'interroger. Ces mensonges étaient suffisamment crédibles pour convaincre ses parents et temporairement détourner l'attention de la police. Mais la police a pu retrouver ses empreintes digitales sur le ruban avec lequel Fiona avait été liée après avoir utilisé de l'azote liquide pour séparer la colle. À ce stade, Donald Macmillan a été arrêté pour suspicion de meurtre. Mais encore, il a laissé la police deviner comment il s'était débarrassé du corps de Fiona. Finalement, les parents dévastés de Donald, incapables de supporter plus longtemps la pression, l'ont supplié de coopérer. Le lendemain, il a dessiné un schéma indiquant l'endroit dans le jardin arrière où elle a été enterrée, dans une tombe peu profonde, à seulement quelques mètres du B&B. Le corps était recouvert de bois de chauffage, de charbon et de tôle, près d'un tas de bois. Le corps était ligoté et le visage couvert de bandages et de rubans adhésifs. Il a ensuite été identifié comme celui de Fiona Torbett. Dans une tournure étrange à cette histoire, la police a photographié la maison d'hôte depuis un hélicoptère alors qu'elle effectuait de vastes balayages de la zone alors que l'affaire de Fiona Torbett était toujours traitée comme une enquête sur une personne disparue. Sur la photo, Donald Macmillan est vu debout dans le jardin à côté d'un tas de bûches, à l'endroit même où il avait enterré sa victime innocente. Le mobile de Donald Macmillan pour le meurtre était sexuel. L'ancien militaire de 33 ans, qui affirmait porter des sous-vêtements féminins, avait une fascination pour les femmes plus âgées, qui s'est avérée fatale pour Madame Fiona Torbett. La police a trouvé des magazines pornographiques dans la caravane où il est resté seul à côté de la maison d'hôte, tenue par sa mère. Les modèles nus ont été notés avec des étoiles, les quelques photos de femmes de plus de 40 ans ayant reçu des notes élevées. Une lettre a été remise à Fiona, avec qui il avait noué une relation totalement innocente lors de ses voyages réguliers à Everinat et qui était assez âgée pour être sa mère. La dernière entrée de son journal, écrite la nuit de sa mort, disait « Une étrange lettre m'attendait de Donald Macmillan. C'était embarrassant. Aucune trace de la lettre n'a été retrouvée. » Donald Macmillan a d'abord servi avec le Royal Armored Corps dans les Royal Scots Dragon Guard et a servi en Allemagne et en Irlande du Nord. Sa carrière dans le service n'a pas été distinguée et il est parti après avoir purgé 6 mois de détention dans l'armée après s'être absenté sans permission. Lors de son procès en 1994, Donald Macmillan a été reconnu coupable du meurtre de Fiona. En 2003, Lord Cullen, le Lord Justice General of Scotland, a dit à Donald Macmillan, je cite, « Vous aviez une fixation sur les femmes plus âgées et vous aviez des fantasmes sexuels à leur sujet. C'était une agression à motivation sexuelle sur Madame Torbett. Elle a dû subir une épreuve terrifiante. Je considère dans votre cas que la peine appropriée est de 15 ans. » Le 12 février 2007,
à la prison de Stockton à Hinderburg. Donald Macmillan est retrouvé décédé à l'âge de 45 ans. Sa mort est de cause naturelle. C'est la fin de cette triste histoire. Je suis désolée, j'ai trouvé aucune photo de Fiona. J'espère en tout cas que Fiona maintenant repose en paix. Pour ma part, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous.